Il y a eu comme une seconde de délai dans ma toune. Ouais, ça se peut, mais c'est parce que je regardais, j'attendais que tu arrêtes de cramper, partir de la toune. Je sais pas, 7 heures matin. J'ai de bonne humeur. Bonne humeur. Mais oui. Assis-là. Tabarouette. Puis toi, t'as un manque de contrôle de ton toi-même. Ah ouais. Je suis de bonne humeur, quoi? Y a-tu de quoi de mal de bonne humeur le matin? Non. À part avoir la misère à faire une phrase parce que tu cils, parce que tu ris trop. Mais parle donc dans ce cas-là. On parle de quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on parle? On commence par en dire bonjour, bon matin. Bon matin, bon matin. Salut, on a fait des tout le monde. muffins, c'est un bon matin. Oui, puis je les ai pas brûlés, ceux-là. Non, c'est vrai, tu en avais déjà brûlé en live. C'est pour ça que je dis ça. Carré en live. Les D'habitude, muffins! est-ce que je suis si mauvaise cuisinière que ça, d'habitude? Quand il y a de la poudre à pâte dans l'armoire, non. On a déjà. OK. Time out. Le premier tournage que Kate vient en pourvoirie avec Nicolas puis moi. Puis Nick avait amené Sophie, cette chute-là, hein? Oui. Ouais. Nick avait sa blonde avec lui. Alors, Sophie était avec nous autres aussi. Puis Kate, toute fière, elle vient de rentrer dans son nouvel appartement, puis elle a fait de la popote, puis elle nous a fait un pudding chômeur, parce que Nicolas Tivierge, c'est une bébête à sucre hors du commun. Fait que, tu sais, genre le gars qui va vraiment, le plat, il est propre quand t'as fini. Propre. Oh oui, pas besoin de la vaisselle. Fait qu'elle arrive avec un pudding chômeur, puis ça sent bon, ça n'a pas de bon sens. Puis vient le temps de faire des portions du pudding chômeur. C'était dur comme de la roche, elle avait oublié la poudre à pâte dedans. C'était incroyable. Puis là, le comble de la patente, c'est qu'elle finit par réussir à m'en faire un morceau parce que là, tu sais, quasiment nerveuse, c'est la première fois qu'elle est dans le tournage. T'as fini péter une cuillère là-dessus? J'ai pété une cuillère. la cuillère est partie de même dans les airs. Le manche a pété. On s'en revient de bord. Voyons, on me semble que ça sent bon en tabarouette. Mais là, c'est quoi? À cause de ton histoire, personne ne va vouloir venir pourvoirir avec nous autres. Ils vont dire que je vais les Elle n'a intoxiquer. plus jamais fait ça. Nick était rendu sur le poêle. À faire chauffer le Pyrex. Ah oui, les 2 ronds propane allumés, faire chauffer le Pyrex pour reliquéfier le sirop, puis il mangeait ça à la cuillère même. Puis ce que je savais pas, moi, c'est qu'il y avait un autre dessert. Elle l'a pas montré. Lui, j'ai essayé de le repasser incognito, mais ça n'a pas marché. Elle a juste flippé le plat pour tirer ça dans les vidanges. Moi et Nicolas, on était assis dans le salon un peu plus loin. Bang! J'aurais lancé une brique, ça aurait été pareil. Un sacrement de saut. Ah, ça n'avait pas de sens. J'aurais lancé une brique, ça aurait été pareil. Ces muffins sont une présentation de Kate Nadeau-Mercier et ils sont très bons. D'accord. Mais pour le reste, mettons, là, tu sais, quand je vous fais à manger puis que c'est pas Bouffe et compagnie, c'est correct? Moi, puis Nick, on tripelle l'autre fois. J'ai eu peur parce que là, tout le monde va dire « Ah, moi, je vais jamais souper chez vous. » Elle oublie dans son horaire de dire à David chez Bouffe et compagnie qu'on a un tournage. Donc, on part. On a tellement, ça se peut, je l'ai oublié. Elle se dit, je vais vous faire la popote. Attends, on court déjà en tournage, on va faire la popote en plus. Oh oui. On a bien mangé, man. Mais j'avais le goût de faire de la popote. Tu sais, il y a des fois, t'as envie de cuisiner, t'as envie de monter tes assiettes, de faire ta petite bouffe. Tu sais, c'est pas tous les tournages qui nous le permettent parce que des fois, bon, mettons, comme là, tu fais des combos, soit ours ou puis pêche, oublie ça. Là, tu commences de bonne heure le matin, puis tu finis très, très tard le soir. Fait que c'est clair que rendu à 10h30, le temps qu'on vient au camp, tu peux oublier ça. Ça ne tente pas de se faire à manger. Ouais, moi, j'aime ça. Quand je peux vous faire de quoi, là? Quand je peux prendre le temps d'aller dans le bois chercher des épices, une couple de patente, de faire une sauce, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis souvent, quand tu prends le temps d'aller chercher des épices dans la forêt, ça donne quelque chose qui est complètement différent. Puis à tous les fois, ça ne goûte pas la même Christie d'affaires. C'est-tu quoi? On devrait, en tout cas, gang, vous me direz si vous êtes d'accord, mais je pense qu'on devrait faire un spécial Martin dans le bois. Tu sais, savoir un peu qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. C'est très cool. Très cool. Hein? Parce que des fois, tu souviens-tu du petit gratin de patates avec les croquettes de brochet? J'allais dire un autre mot qu'il ne faut pas que je dise, mais c'était vraiment bon. Sylvain Desjardins, qui était guide à ce moment-là à l'Ours Blanc. Pour voir du lac à l'Ours Blanc. By the way, Sylvain Desjardins, solide guide à la chasse autant qu'à la pêche. Un crinqué, un passionné, puis un vrai mordu de gibier. Fait que sérieusement, ça vaut la peine si vous l'avez à quelque part. Je sais qu'il se promène d'une pourvoirie à l'autre de ce temps-là, là, mais il travaille beaucoup avec Michel Terrien aussi, là, sur la coche. Mais Sylvain, il dit, je vais vous faire une recette des croquettes de brochet, mais une panure à la bière. Je dis, bon, on s'en est fait faire bien plein. Moi, je ne peux pas en manger, je suis rendu allergique. Je dis, gang, vous allez triper. Mais ça a l'air, sa panure à la bière, solide. Il a fait un cul de poule, tu sais, le plus gros cul de poule que tu connais, là, bien plein de croquettes de brochet. Kate, Lucas et Sylvain ont passé au travers le temps de le dire. Moi, je dis, on va faire de la compagnie. Sylvain était en régime keto en plus. Oui. Il était en régime cétogène, tu sais, il fallait pas qu'il mange trop. Oublie ça, on a vidé le bol. Ah non, on l'a rempli. Hey, les pétacs.
J'ai fait avec Petromax, c'est le fun parce qu'on a des instruments de cuisine de cuisson qu'on peut vraiment tirer dans le feu. Carrément dans la braise, il n'y a pas de problème. J'avais un genre de moule, comme pour faire des renversés aux ananas. Ben non, tu sais, comme pour faire des gâteaux. Là, des pains aux bananes? Ouais, c'est ça, format pain aux bananes. Bon, bingo. Je vais faire un gratin de patates là-dedans. Je te sac, j'ai regardé gras de bacon, je te sac un rang de gras de bacon dans le fond de ça. Des patates en, comment t'appelles ça, donc? Dauphinoise. Dauphinoise. Je vais couper 6 dauphinoises là-dedans. Je vais dans le bois, je ramasse une couple de patentes que je sais qui goûtent très bon, du méric baumier, du poivre d'Aune, puis un petit peu d'écorce de scie, puis des feuilles de ça. Chope ça, tire ça là-dedans. Puis il restait des de Bouffe et compagnie, je ne sais pas pourquoi, il y avait des enveloppes de fromage style Tex-Mex qui étaient supposées aller avec quelque chose qu'on n'a pas mangé. C'était supposé aller avec un tacos. Bon, ben j'ai graffiné ça avec ça. Graffiné? Ouais, j'ai gratiné ça. On met un peu de poivre d'Aune sur le dessus, tirer ça dans la braise pendant un petit bout, le temps que Sylvain fasse sa popote puis fasse ses croquettes, on met ça sur la table, on ouvre ça. Ouf! Ah, c'était quelque chose. Sérieusement, écoute, en plus, c'est ce soir-là où je pense que c'est la première fois en tout cas, tu sais, Lucas, ça arrive des fois qu'on va lui donner une petite Smirnoff ou quelque chose du genre. Il avait mangé comme un cochon, puis on lui donne une petite Smirnoff, à format canette là, de Pepsi, là, mettons, à boire. Il ne s'en est point remis. Il était sur la table, là, sur le bord de la table, il était là. On fait, voyons, ça va-tu? Mais il dit, m'aller prendre ma douche. Moi, il s'est jamais rendu à la douche, oublie ça. Maintenant, on voit 2 pieds qui dépassent du lit. Il dormait avec sa serviette pour aller prendre sa douche, ça se débarbouillette dans la face de même. Pas du cœur. Non, on l'avait assommé, parce qu'il y avait eu une bonne journée. Cette journée-là, on avait fait quelques portages, puis on s'était promené d'un lac à l'autre. Mais on avait ramassé quelque chose comme 23 brochets en 1 heure. Ah, c'est hallucinant. C'était de la chasse aux brochets. C'était pas de la pêche. C'est là qu'on avait jumpé le barrage de Castor, hein? Non. Puis, quand... on a sauté. Puis, tu sais, pour vrai, Sylvain, sur la coche, mais il dit tout le temps, sur la coche. Mais bref, vous allez le voir apparaître dans les prochaines éditions du magazine. C'est un solide crinqué qui a appris suite à un accident qu'il a eu, puis qui a fait en sorte qu'il a dû être alité. Mais c'est vrai, il a dû être alité pendant un bon bout de temps, fait qu'il a décidé de commencer à écouter des trucs de pêche, de pro de pêche un peu partout, all around the world. Ben, en écoutant un tournoi, il a comme accroché sur le jigging rap, puis là, il s'est comme approfondi. Mais pas juste ça, sur bien des affaires, mais oui, entre autres. Mais c'est monsieur jigging rap. Mais là, faut pas que tu vendes le punch, arrête. Parce que là, tu vas tout dire ce qui se passe dans le prochain magazine, il faut qu'ils s'abonnent. S'ils sont pas. Ouais, s'ils écoutent l'émission, ils ont bien vu, je les ai à peu près 250 fois. Si vous l'avez pas vu, en tout cas, cette année, vous allez le savoir. Mais si vous êtes nouveau, abonnez-vous au magazine. Il y a aussi CSMTA qui est partenaire avec nous. Hein, donc, si vous voulez apprendre les manœuvres de premiers soins quand Martin s'étouffe avec un muffin. Vous lui donnez un café. On vous salue les boys, ça fait un petit bout qu'on vous a vu d'ailleurs. L'autre chose que je dirais, ma plus grande fierté, à part le fameux gratin de pommes de terre. On continue sur la popote. Tu sais, si vous n'avez pas déjeuné, vous allez avoir faim. Vas-y. D'ailleurs, Nicolas avait mangé au déjeuner le lendemain, le deuxième que je vais nommer là, le tomahawk dans la braise. Ah, ben désespoir, avec raison. On a mangé ça avec des œufs le lendemain, puis on a remplacé le bacon par ça. Oui, carrément. Avec carrément. des toasts. Hey, ce tomahawk-là, la braise elle était translucide. T'as vraiment un problème avec ton micro? Elle était translucide. Là. Saisis ça carré dans la braise. J'avais fait un rub le fun, encore avec du stock que je vais pas dans le bois puis sur le comptoir un peu. J'avais fait une sauce. La sauce, je l'avais comme caramélisé à la fin avec la sauce. J'avais ramassé une couple d'affaires. Il restait un peu de vin blanc, genre sucré que Nicolas aime. Généralement. Avec 2-3 patentes. Faites une sauce avec ça. Puis... Mais généralement, on regarde sa table quand Martin il fait comme « Je vais vous faire de quoi? » Puis là, il fouille partout. Et nous autres, on l'appelle le bac de bouffe sèche, là, mais en fait, c'est comme, tu sais, c'est là-dedans qu'on met c'est là-dedans qu'on met un peu de tout, là, tu sais, nos saran wrap, nos épices, tu sais, ce qu'on traîne un peu partout en pourvoirie, un genre de haut coyou. Tu sais, on l'appelle de même, sans avoir forcément de quoi qui est frais, mais il y a du stock en canne, il y a plein d'affaires là-dedans. Là, Martin, il sort plein d'affaires de là. Il s'en va dans le frigidaire, il sort plein de pots à la table. On est comme, écoutons, t'as l'intention de faire de la bouffe pour combien de personnes? Attends. Là, il part dans le bois, il va chercher des épices. Il revient avec un paquet de feuilles. Il met ça sur la table, là, il fait « Ha! » Il sort une planche à découper, un bol, puis il est parti. Là, on est comme, c'est une sauce. Ça a l'air complexe, ton affaire. Hey, laissez-moi faire. Là, il nous sort une sauce du Saint-Tabarouette qu'on est comme, oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Puis là, la réponse à Martin, c'est beau. Je me souviens jamais. Il s'en souvient jamais. Je ne pas de le faire une deuxième fois, mais généralement, c'était que... Fait qu'à cette heure, on s'est dompté, moi et Nicolas, on le suit. Puis on prend en photo ce qui est sorti sur la table.
que je vais ramasser dans le bois. Ben non, parce que sinon, oublie ça, tu t'en souviens jamais. Tout c'est comme inspiration du moment. Vous autres, vous êtes du genre à suivre une recette ou inspiration du moment? Moi, je suis curieux de savoir. Dites-nous-le dans les commentaires. Ici, il reste de la perdrix, puis je vais faire ça spécial un peu. D'ailleurs, il faudrait se refaire de quoi, la perdrix? Oui, définitivement. On a de la bécasse aussi. J'étais avec Nick dans le bois, puis on tombe sur des tales de goultérie comme on n'a jamais vu. Le petit thé des bois, là, avec le petit fruit blanc qui goûte la paparmane un peu. Là. Il y a l'air de des ours dans le bois quand on y trouve ça. Mais c'est bon. Ça goûte en quelque part entre la paparmane, la poire, c'est doux, c'est le fun. La feuille goûte beaucoup. Tu peux faire une tisane avec ou monter une sauce avec, c'est super bon. Ou t'en tires un peu au travers de la salade, mais tout chopé. Là, le monde se demande en tabarouette d'où ça vient ce goût-là. Je pourrais essayer ça. Ça, puis du méric baumier chopé au travers de la salade, là, le monde va comme... Ça goûte la mélisse, l'estragon, le romarin, c'est quoi? C'est rien de tout ça. Mais les petits fruits de la goultérie, je n'avais ramassé, puis rendu ici, j'ai comme déglacé à la fin avec une petite gelée de Porto blanc, puis la goultérie. La gélinotte dans Poilon est tabarouette. C'était c'était quelque chose. Mais tu sais, c'est ça, faut oser en cuisine. C'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui a le pif pour ça non plus. Faut faire beaucoup d'essais-erreurs. Mais toi, t'as un don là-dessus, faut le dire. Là. Moi, j'ai connu du monde qui réussissait à faire coller ça des patates, là. Tu sais, faire bouillir des patates, là. Ah ouais, mais là, ça prend. C'est soit t'es vraiment distrait ou t'as eu quelque chose de majeur. Ça prend des études postdoctorales en bouillage de patates, là. Hey, on rentre dans notre sujet principal, puis je te dirais que c'est probablement la place dans le monde où est-ce que j'ai fait le plus de découvertes culinaires, de toute façon. Parce je me demandais où tu t'en allais dans tes découvertes, moi, là. On parle encore de viande, Ah, OK. À cette place-là, moi, j'ai déjà vu des gars, Patrick Daigle, entre autres, arriver avec jusqu'à 4-5 coupes de viande différentes dans leur assiette. Non, Patrick, il partirait quel buffet au complet. C'est l'enfer. Il y a des bouts de Patrick là-bas, tu regardes son assiette, tu fais comme, Chris, comment est-ce qu'il va faire? Ça rentre. Ça n'a même pas de bon sens. Mais c'est tellement bon. On parle d'Afrique. Ça fait longtemps que vous attendez les dates 2024 pour l'Afrique. Elles sont sorties, on les a devant nous autres ici. On va vous en parler un peu, évidemment. On va vous amener un peu dans nos mots du mieux qu'on le peut, dans ce que nous autres, on vit de l'Afrique, puisqu'on rapporte de là-bas l'Afrique du Sud, évidemment, chez Elan Safari. Mais définitivement, même des grands chasseurs qu'on a amenés là-bas, du monde là, qui mange, dorment, rêve, chasse, à qui on a demandé à la fin ton plus beau souvenir de ta chasse en Afrique. Puis pourtant, là, je parle de Steve, entre autres. Salut, Steve. Salut, Steve. Steve, il rêve chasse, il dort chasse, il travaille chasse, il pense chasse, il y a des affaires de chasse partout sur lui. Puis il a fait une belle chasse là-bas en tabarouette. Il a fait des maudites belles récoltes. Ça a été tough pour lui au début, par exemple. Au début, mais écoute, quand il est embarqué, là, Steve Lacasse, quand il est embarqué, il a fait une sacrement de belle chasse. Puis à la fin, on fait comme, hey, lui, là, il vient de faire la chasse de sa vie. C'est quoi ton plus beau souvenir? La bouffe. Ah oui, c'était tellement malade comme réponse. Hein? Toi, oui, c'est un bon mangeur, mais là, de dire la bouffe avant la chasse, moi, je reviens ici n'importe quand, rien que pour manger. On vit quelque chose là-bas. Puis surtout que nous autres, de la manière qu'on est organisé avec Pat et Priscille, on est rendu comme, c'est des amis là-bas. Ils nous reçoivent beaucoup plus comme, un peu moins formel comme les clients. Fait qu'on s'en permet un petit peu plus sur le braille. Puis tu sais, ils étirent un peu le fun, là, mettons. Là. Fait qu'on il étire nos bedaines un petit peu, mettons, parce que quand tu manges là-bas, tu vas engraisser un peu. C'est fort probable. Les pièces de viande. Moi, la première fois que je suis allé avec Pat, j'avais tenu à payer mon voyage, mais je voulais pas rien devoir à personne. Je voulais aller voir de quoi ça avait de l'air, puis les menus, puis tout ça. Puis je fais comme au pire, on va parler avec les gars, parce que si on amène des Québécois, il ne faut pas qu'ils leur servent de la cervelle de singe, je dois faire la même. Puis tu sais, pour avoir fait pas mal de pays, d'un fois, tu arrives dans des pays, tu serves de la viande, tu fais comme calvaire aussi qu'il l'a ramassé. C'est quoi ça encore bon? Là-bas, là, oui, c'est différent comme goût de viande, mais pas tant. Pas tant. Oui, mais attends une minute. Il y a différents genres de... Oh, c'est surprenant. Mais non, là-bas, c'est pas choquant. Encore. C'est pas choquant. Il n'y a rien de... C'est dépaysant, mais c'est pas comme... C'est bon. Il y a des... tu sais, entre autres, le bushbuck. Tu sais, ils avaient fait du bushbuck tataki sur le braille. On aurait dit... Puis là, ils n'ont pas mis d'épices sur rien. Là. On aurait dit, tu sais, quand tu prends la peine de te payer un bœuf qui est une bonne qualité de bœuf qui est vieilli, là, tellement que tu mets rien là-dessus parce que
c'est assaisonné par lui-même. Tu as vraiment les goûts de la viande, la protéine, c'est tendre au bout, etc. Bon, là, on venait juste de récolter, c'était Priscille qui avait récolté un bushbuck. Ah oui, c'est vrai. Puis ils l'ont apprêté. Puis sur le fait, en l'apprêtant là, en le faisant cuire, ça goûtait comme du bœuf, un bon steak vieilli. C'est goûteux, c'est bon, mais pas goûteux style venaison hormonal. Zéro. Même les impalas, on est dans le temps du rut de l'impala en avril-mai, là. Puis ça goûte pas comme un gibier dans son temps de rut. Si on n'a pas ce côté guts, là, on n'a pas ce côté gamey. Je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, là, mais gamey taste. Oui, c'est une venaison qui t'as pas ça. Qui est ça. On mange bien. Les légumes, tout ce qu'ils nous font avec, c'est écœurant, c'est incroyable. C'est quand on parle de... Je suis rendu que je fais mes salades comme eux autres à cause d'eux autres. Carrément, on prend des habitudes à la longue, ça fait... On est peut-être à la 6e shot, là. On commence à prendre des habitudes dans tabarouette. Tu sais, puis je commence à parler de l'Afrique en parlant de la bouffe parce que l'Afrique, c'est pas... Si vous allez là juste pour la chasse, faites pas ça. Ah ben non. Faites pas ça. C'est une expérience de chasse incroyable. Mais la chasse, pour toi, ça occupe quel pourcentage de ton souvenir quand tu reviens de là? Pas grand-chose. Oui, j'ai vécu des émotions fortes, puis il y a des histoires attachées à ça. Mais je me demande... Pour vrai, je pense que c'est bien plus pour le reste. Tu sais, j'ai toujours dit, on revient avec des expériences et non pas des trophées. Puis, ce que je suis revenue là-bas, c'est vraiment... pareil. Ah, m'énerve. Oui, on revient avec les trophées pareils. Ce que je veux dire, ce qui est le plus important, c'est l'expérience qu'on a vécue là-bas. Puis, tu sais, vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis, je voulais rien savoir d'aller là, ça m'intéressait pas. Puis, maintenant, j'ai juste hâte d'y retourner. Oui, pour les gens, mais surtout pour de plus en plus d'apprendre à chaque fois, de savoir un peu plus comment ça se passe, de comprendre la réalité là-bas, puis il y a tellement d'animaux. Au-dessus de, si je me trompe pas, là, puis je veux pas dire n'importe quoi, mais si je me souviens bien, c'est au-dessus de 36 espèces d'animaux qui ont uniquement sur le site de la pourvoirie. Ça, c'est sans compter. C'est ça, tu sais, ça, c'est sans compter ce qu'il y a autour puis ce qu'il y a ailleurs. Tu sais, 36 espèces d'animaux, on a sur le chevreuil, l'orignal, l'ours ici, puis on les connaît même pas encore par cœur, puis on apprend du stock à chaque année. Fait que, tu sais, imaginez là-bas, c'est incroyable. Les variations de couleurs, tu vas prendre, mettons, dans l'impala, tu as 4 variations de couleurs, de l'hypermélanisme, de l'hypomélanisme, dont des black impala, des white flank, des saddleback, des standards. Dans le springbuck aussi, tu as le gnu, même affaire, le blue wildebeest, il y a du blue wildebeest, du golden wildebeest, du black wildebeest. Tu sais, il y en a un autre, là, le royal, je sais pas trop quoi, wildebeest, mais tu sais, il y a des variations de couleurs, un petit peu comme on va voir ici des chevreuils albino ou encore peatball. C'est plus rare un peu. Là-bas, c'est un petit peu plus fréquent. C'est intéressant parce qu'il y en a qui vont vraiment... La quantité qui sont, ça se peut que justement... il y a des breeding dans ce sens-là aussi. Il y a des fermes d'élevage dans le coin qui font vraiment comme eux autres qui ont du white flank. Puis, si vous voulez aller là-dedans, nous autres, on a tendance à aller plus dans une des particularités de Eland, comparé à beaucoup d'autres pourvoiries en Afrique du Sud, c'est qu'on a accès au territoire libre. On a accès à le littoral, donc le long du Limpopo. Là, on n'est plus entre des clôtures. Il n'y en a pas de clôture. Là. Il y a des hippopotames, il y a des crocodiles, il y a des... qu'est-ce que c'est ça? Il y a des watch out. Je peux vous dire que c'était au 3e voyage qu'on est allé là. Oui. Ben pour moi, je parle. Toi, ça fait plus que ça. Là, mais puis honnêtement, tout le long, il y en a qui m'ont dit, tu sais... hey, tu sais, ça doit être épeurant. Puis non, ça allait, c'est correct, même si on a croisé des grosses bébites, puis il n'y a pas de problème. Là, et j'ai adoré. Là. Je veux dire, on n'a pas été en danger, il n'y a pas eu... Mais quand tu vois, pour la première fois, la trace d'une patte d'hippopotame à terre, puis tu fais... Hi! Moi, j'étais avec AJ, le fils de notre guide en arrière, puis je fais comme, what's that? Hippopotamus. Il me fait ça de même, puis là, il rit, il a le gros smile. Fait que là, je fais comme, that's huge. Et il était comme, non. Oups! On était partis en bas quelques secondes. On voulait vous tenir en haleine sur le suspense. Petit problème, des choses qui arrivent. Mais bref, non, c'est ça. Puis quand j'ai vu la trace d'éléphant, là, j'ai vu AJ qui arrive à côté de moi, puis il fait « Look at that! » Avec un méga smile, puis j'ai fait « That's big! » Il fait « That's a big one! » Mais il a continué, puis il a quasiment, tu sais, il a sauté pour essayer de passer par-dessus, puis il est tombé dedans, la trace, tellement que c'est énorme, tu sais. En tout cas, ça me faisait capoter, puis c'est lorsque tu te sens pas gros.
Tu sais, que tu te rends compte que, tu sais, on rencontre un orignal ici, puis on est comme, j'ai croisé une grosse pépite. Là-bas, t'en vois du gros. Là-bas, tu te rends compte que t'es vraiment pas Première gros. fois que tu vois un élan swinguer bord en bord d'une clôture de 12 pieds en se donnant juste pas de swing, faites point. Oui, mais tu sais, on parle de ceux-là qui sont au sol, mais je veux dire, dans les airs, t'as des singes, il y a des oiseaux, puis il y a des petits, puis il y a des gros, il y a énormément de stock. Tu te rends compte que, Seigneur, t'es pas grand-chose dans cet écosystème-là qui est si bien bâti. Quand t'as vu l'African Rock Python, le serpent. Oui. Ben, tu sais, by the way, pour ceux qui n'aiment pas ça, on l'a vu de très loin. Puis dans les périodes où est-ce qu'on a choisi justement les dates de voyage, c'est fait pour que justement toutes ces bébites-là ne sont pas là. Parce que c'est quelque chose que les gens ont excessivement peur. Exact. Si on rentre dans les voyages, la manière que ça se passe, ben là, cette année, on a été vers 2 zones de voyage parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les années passées qui nous ont dit, ben pour nous autres, le printemps, ça ne donne pas parce que nos activités principales sont le printemps, ça nous donnerait plus à l'automne. Donc, on a créé 2 zones de voyage. Mais dans les 2 cas, on est dans des bouts de saison, surtout le printemps, mois de mai, où est-ce que c'est beaucoup trop froid la nuit pour que les insectes piqueurs, les scorpions, les araignées puis les serpents se promènent. Donc, ils sont en dormance. Ils sont en dormance, c'est qu'on on n'a pas les maringouins alentour des oreilles. Ben, les maringouins de là-bas, les maringouins de Turbo, là. On n'a pas tout ça alentour des oreilles. On n'a pas à swatcher. Cette année, 2023, c'était une année un peu spéciale. C'est une année record en termes de... On est allé un petit peu plus tard, faisait un petit peu plus chaud aussi. On a vu un petit peu de serpent, un peu de serpent. Mais dans les dates qu'on vous a choisies, c'est des dates où est-ce qu'on n'a pas cette problématique-là. C'est pas un problème parce que de toute façon, on s'en va pas jouer dans leur coin. Là. Ben non. Mais on n'a pas cette problématique-là. Ils sont pas alentour de nous autres. Il fait trop froid. Ils sont en dormance littéralement. La façon dont se passent les voyages maintenant, c'est bien important de comprendre dans le processus qu'on va vous faire vivre que dans un premier temps, on accompagne les gens. Quelqu'un qui, mettons là, je m'appelle Joe, je parle pas Joanie. C'est quoi tes dans les mains, là? Pas celle-là. Je m'appelle Hector. Moi, je parle pas anglais, encore moins africain. Je suis jamais sorti du Québec. Oui. Puis, j'ai pas de visa, j'ai pas un vaccin. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, écoute, c'est pas compliqué. On vous prend en charge du début à la fin. C'est-à-dire qu'on va vous assister. Si vous avez une demande de passeport à faire, on va vous aiguiller à savoir où vous procurez le formulaire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à faire. On va vous assister là-dedans. Même chose pour ce qui est du reste du processus. La raison pour laquelle on organise certains groupes qu'on dit VIP, c'est que, justement, on est avec vous du début jusqu'à la toute fin. Donc, on part avec vous, puis on vous ramène avec nous. Ce qui fait que, justement, lorsqu'il va y avoir des transits ou avec les douanes ou des choses comme ça, on est là avec vous. Vous allez savoir un petit peu plus à quoi vous en tenir. Vous n'avez jamais voyagé, on vous assiste là-dedans. Il y a différentes étapes. Les premières fois quand on voyage, surtout comme ça, on s'en va faire un voyage qui est relativement long. Ben, des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous guide un petit peu à savoir c'est quoi la prochaine étape. OK, c'est-tu normal? J'ai-tu fait de quoi? Puis, tu sais, je veux dire, ça a l'air niaiseux, mais moi, je me souviens que la première fois que j'ai passé avec les douanes, j'étais comme, ça y est, je me fais pogner pour je ne sais pas quoi, j'ai rien. Il met ses gants jusque-là, m'a passé un mauvais quart d'heure. Puis pourtant, j'ai travaillé de l'autre côté à faire de la vérification, moi, de mon côté, c'est au niveau des caméras de sécurité. Puis je le savais que c'était pas ça, mais quand t'es là, t'as peur. C'est même à la limite formateur. Si vous n'avez jamais pris l'avion, on vous accompagne tout le long. Puis ça commence même avant ça. On fait des meetings avant le voyage pour vous donner un coup de main, mettons, quoi mettre dans les bagages. Si on voyage léger, notre linge, je l'avais tous les jours là-bas. On voyage très léger. C'est quoi les vaccins que ça prend? Puis quand on y va, ben exactement. Là, tu sais, tu te ramasses, tu n'as jamais pris l'avion, tu te ramasses dans l'aéroport d'Amsterdam, puis là, tu as un transit. En autobus. Oui. Ben là, on est avec vous autres. On va vous amener manger au McDo. Où est-ce que vous allez vouloir aller manger? On va prendre l'autobus ensemble, on va vous amener à la bonne place. Comme ça fait une belle première expérience. Puis ça vous amène safe d'une place à l'autre. Ça, c'est juste la partie, si on veut, accompagnement, mais importante. On l'a vécu cette année, là, cette partie accompagnement-là. Ça fait que des gens qui n'auraient jamais osé voyager se ramassent en baptême de voyage la première fois qu'ils sortent du Québec en Afrique du Sud avec nous autres, à chasse ou comme accompagnateur. C'est vraiment trippant. Oui, le voyage en avion est quand même relativement long versus, par exemple, aller à Cuba. Mais si vous comparez un 5 étoiles... Oui. Si vous comparez un 5 étoiles pour un 5 étoiles, ben, vous allez payer quelque chose qui ressemble à un 5 étoiles dans le Sud, mais là, vous allez être en safari en Afrique avec nous autres. C'est complètement capoté avec de la bouffe 5 étoiles, votre propre chalet. On inclut quoi dans le voyage? Parce qu'on va donner les prix, on va donner les dates des voyages.
les inclus dans le voyage. Bon, les inclus, bien entendu, vous avez votre avion, donc votre transport qui est inclus, tout ce qui est par rapport à la nourriture. Oui. Dans le fond, tout ça, c'est inclus. Vous avez votre chalet privé une fois rendu là-bas, vous avez l'air climatisé, votre linge lavé à tous les jours, le Wi-Fi sur le lodge, est-ce que boisson alcoolisée justement avec modération, est-ce que j'oublie autre chose? Un guide par 2 chasseurs, Oui. Les pourboires sont inclus. Oui, c'est ça que j'avais oublié. Si vous êtes chasseur, vous prenez le forfait chasseur, l'arme à feu et les munitions sont inclus. Fait que, on récapitule rapidement, là, il vous reste rien à payer là-bas, là. Le prix pour un chasseur, à l'exception des animaux. Vous choisissez vos animaux là-bas et vous payez vos animaux là-bas, mais dans le voyage, tout est inclus. Donc, les droits de chasse, etc. On incluait avant des animaux dans des forfaits plus élevés, mais là, rendu là-bas, le monde ne voulait plus cet animal-là, etc. Maintenant, on a réduit au plus bas possible un chasseur pour avoir son droit de chasse et acheter ses animaux là-bas. On vous enverra les listes de prix si vous voulez, mais vous donner un exemple. Un Impala, c'est 500 $ canadiens. Un Bushbuck, c'est pas un Bushbuck, un Blessbuck, c'est 450 $ canadiens. Le prix, incluant avion, pourboire, boisson, nourriture, logement, linge lavé à tous les jours, un guide par 2 chasseurs, les transports sur place, l'arme et les munitions, c'est 4 700 $ pour un chasseur ou 4 400 $ pour un accompagnateur. L'accompagnateur a tout simplement pas le droit de chasse. Le reste, c'est toute la même chose. On va au champ de tir là-bas, vous avez votre chalet avec air climatisé, puis honnêtement, c'est du 5 étoiles. Quand on dit là, c'est nourri, là, c'est pas nourri sur le coin de la table, là. C'est du 5 étoiles. Les guides traînent des glacières. Il y a de tout. Là. Je veux dire, il y a à peu près 20 sortes de breuvages dans le glacière qui traînent avec nous autres. On manque de rien, on mange très, très, très bien. C'est un 5 étoiles dans le sud, ça revient plus cher que ça. On est quand même un 6 à 7 jours sur place, dépendamment du temps de transport. Oui. Ce qui est beaucoup. Là. Vous êtes en Afrique, au travers des girafes. On va dans le territoire libre sur le long du Limpopo. C'est une méchante expérience là, pour en bas de 5000. Là, c'est 4700 chasseurs, 4400 pour un accompagnateur. L'accompagnateur, en fait, c'est qu'il va embarquer dans des pick-up, dans des trucks de safari avec des chasseurs. Il va s'asseoir derrière les chasseurs. Mais on va arrêter pour prendre la photo. Quand il y a des animaux, on arrête. Les guides là-bas sont formés différemment des guides ici, puis ça fait une différence quand on est dans les trucks puis on arrête pour voir quelque chose. Bien, effectivement, tu sais, les guides là-bas, on a une tendance à penser que, bon, c'est un job sur le site qu'ils ont trouvé. Non, ils doivent se qualifier pour être guides là-bas et se requalifier à chaque année pour différentes espèces. Donc, il y a les plain animals, il y a des mountains animals, il y a différentes choses. Dangerous Games. Donc, il y en a beaucoup, mais ils doivent se qualifier pour pouvoir être guide pour chacune de ces catégories-là. Donc, autant sur la mesure de comment on prend soin de notre client, du début jusqu'à la fin, autant dans la formation terrain de comment se comporte ce gibier-là, comment analyser ses traces, comment le retrouver, comment... Il y a énormément de choses. Ils doivent vraiment faire des études pour pouvoir être guide là-bas. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on a ici. C'est des gens qui sont professionnels, qui sont à l'écoute justement de leur clientèle. Et ça fait toute la différence dans votre expérience. Vraiment. Je vais juste mentionner une petite chose par rapport à la nourriture, ce que tu disais tout à l'heure. Autre point, quand vous faites une expédition qui est un petit peu plus longue ou vous rentrez sur une autre concession ou encore sur un autre territoire qui est adjacent à la pourvoirie, parce que des fois, si vous avez des demandes spéciales, exemple, justement, on parlait tantôt de hyperménanisme ou des choses comme ça, des variantes de couleurs, des phases de couleurs, bien là, on doit des fois se déplacer sur une concession qui est voisine, ils ont des ententes avec eux autres, bien là, ça veut dire que vous n'êtes plus sur le site de la pourvoirie, vous n'êtes pas loin, mais pas assez pour dire que de revenir dîner, vous avez le temps. Ils vont vous préparer un lunch complet. Beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros, avec beaucoup trop de stock à manger. Mais ils vous préparent tout ça pour que vous soyez bien, que vous soyez confortable, même si vous n'êtes pas directement dans le lodge. Fait qu'honnêtement, vous êtes traité. Ils amènent la glacière dans le cache. Ah, et carrément, pas de niaisage. Un Coke, un 7-Up, de l'eau, un jus d'orange, un berlingot de lait, qu'est-ce que tu veux? J'ai tout ça. Il y a tout ça autour de lui, de l'eau, évidemment. Oui. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est une expérience à vivre, surtout pour le prix que c'est. Comparé avec des voyages que vous pouvez faire ailleurs, soit dans l'Ouest canadien ou même aux États-Unis, il y a certains voyages que je sais, vous allez me dire, c'est abordable, ça dépend comment tu le fais, ça dépend de l'hébergement que tu vas te chercher, L'Afrique, on parle d'un autre continent. On parle vraiment de faire un voyage qui est long, que probablement la majorité d'entre vous, et j'invite sincèrement ceux-là qui ont fait le voyage en Afrique avec nous au cours des dernières années, à aller peut-être commenter.
c'est pas quelque chose qu'au départ, personne ne se serait offert si l'opportunité s'était pas présentée via ce qu'on a parlé. Là, ouais. Et avec l'accompagnement est important parce qu'il y en a plein des forfaits en Afrique du Sud, sauf que si vous n'avez jamais voyagé, vous partez tout seul, ça peut ne pas être drôle. Tu sais, on récapitule, là, puis on va parler après ça un petit peu des coûts par rapport au trophée parce que c'est quelque chose qui nous est posé souvent comme question. Ouais. Les dates d'abord qui sont disponibles. Il y en a quelques-uns qui ont vu passer le premier groupe VIP là, du 3 au 12 mai. Oubliez ça, c'est déjà complet. Oui, on annonce les dates aujourd'hui, mais ce qui arrive, c'est que d'année en année, les gens qui viennent avec nous, ils réservent puis ils veulent être dans un groupe VIP. Même ceux qui ont été dans les groupes non VIP, c'est-à-dire les groupes qui sont... Vous êtes quand même avec Priscille puis Patrick. Là, ou Patrick, oui, vous n'êtes pas tout seul. Souvent, Priscille, il faut qu'elle redescende pour travailler. Nous, il y a 2 groupes dans lesquels on est. Un au printemps et un à l'automne. Mais les groupes entre ceux-là, vous êtes avec Patrick là-bas qui s'occupe de vous autres. Il n'y a aucun problème. Patrick, c'est son chez eux. Là. Je veux dire, c'est des amis de longue date. Il y a eu sa pourvoirie pas loin à All Days, juste à côté. Il connaît la patente, puis il va s'occuper de vous autres très, très bien. Grand gaillard, puis il sait comment ça fonctionne là-bas. Mais vous n'êtes pas seul, mais souvent, même les gens qui ont été dans les groupes qui n'étaient pas avec nous autres, mais ils prennent les premières places, ils prennent des droits de regard sur les premières places dans les groupes VIP. Fait que le premier groupe VIP du 3 au 12 mai est déjà plein. 3 au 12 mai 2024. Il y a 2 autres groupes au mois de mai, accompagnés par Patrick. Donc, du 11 au 21 mai, ça, c'est un groupe complet. Fait que, comprenez que quand nous autres, on prend l'avion pour repartir, vous arrivez. Et du 20 au 31 mai. Donc, 11 au 21 mai et 20 au 31 mai pour le printemps 2024. Je vous rappelle que là, c'est une saison qui est plus froide la nuit. Le matin, il va faire 10 degrés Celsius, une petite laine sur le dos. Le midi, il fait 34-35, mais c'est sec, donc c'est pas tannant. Le soir, on vient avec une petite laine sur le dos, ce qui fait que les insectes piqueurs sont pas là. Tarentules, les scorpions, etc. Serpents, vous verrez pas ça. Johnny, c'est pas une petite laine, c'est une tuque puis des gants. Ah, ces fourrets qui sont frileux là-bas. Les gars sont tout le temps chauds. Là, tu regardes, tu te frette. I'm freaking dying! À l'automne, 3 dates aussi. Donc, vous aurez compris, cette année, on a 6 groupes. On a dû vraiment agrandir parce que vous demandez beaucoup de place. C'est correct. On est accueillis là-bas par des amis. Puis honnêtement, tout le monde qui vient, c'est un peu le problème de la patente, c'est que première année, 1 groupe, deuxième année, 2-3 groupes, troisième année, 3-4 groupes, parce que tout le monde revient. Finalement, on va falloir se construire une maison là-bas. Ben oui. Mais le problème, c'est que tout le monde, d'année en année, ils disent « Ah, je vais me payer ça une année sur 2-3. » Mais finalement, ils reviennent à tous les années. Fait qu'ils refoulent les groupes de l'année d'après. Regarde Eric. Oui. Eric. Beverly. Ah, je vais y aller rien qu'une fois. L'année d'après, ouais, là, j'ai eu la chance de revenir. L'année prochaine, là, c'est sûr que finalement, il revient. Ils reviennent toutes. Les dates de l'automne, 19 au 29 août avec Patrick, 28 août au 7 septembre avec Patrick, et dernier groupe VIP dans lequel Kate et moi, on va être du 7 au 15 septembre. Là, on est à l'automne. Date idéale pour les chasseurs à l'arbalète et à l'arc, puisqu'il y a beaucoup moins de feuilles. On peut voir, c'est plus facile d'approcher. Ça se peut que je le fasse à l'arc l'année prochaine. Ah ouais! Ça peut être cool, ça. Moi, te filmer. Ah, t'es gentil. Tu sais, moi, je carabine en tabarouette. Hein. Je sais. Moi, un anque à bateau, les arbalètes, là. Hey, je m'en vais à l'arbalète à l'Orient avec toi. Pas pour rien, c'est moi qui te guide, c'est toi qui tires. T'as pas compris ça? M'avoir de la viande anyway, tu sais. Pas besoin de testostérone au point d'avoir besoin de tirer, là, tu sais. Vas-y, traîne là ton anque à bateau, m'a collé pour toi. Tu réussis à faire mieux que moi à Batarabe. Vous leur dites une dernière fois, printemps, 3 au 12 mai, c'est full. Il y a un groupe avec Pat du 11 au 21 mai, un groupe du 20 au 31 mai. On saute à l'automne, 19 au 29 août avec Pat, 28 août au 7 septembre avec Pat, 7 au 15 septembre avec nous. Ça, c'est les dates pour cette année. Puis ceux-là qui nous disent « Ouais, 7 au 15 septembre, t'es dans la chasse à l'orignal. » Hey! Chasse à l'orignal, là, 7 au 15 septembre, à cette heure-là. Faro! Je dis pas que vous pouvez pas... C'est des vacances dans le sud. Mais c'est ça. OK? Fait qu'il y a différentes façons de le voir. Je vous dirais, vous repoussez un petit peu peut-être votre chasse un petit peu plus tard à l'orignal. Vous avez plus de chances de tomber dans le rut. Et vous mais faire un tour de toute façon, 7 au 15 septembre, fais pas ton affaire. Il y a du 11 au 21 mai puis du 20 au 31 mai. Hein. Je sais. Mais je disais ça de même. C'est aussi simple que... Non, mais je donne des trucs. Hein, mais c'est comme quand t'aimes pas un poste de TV, je change. Il y a d'autres dates. Puis, d'après moi, on ne pourra pas rajouter les dates cette année, gang. Pour vrai, là, j'aimerais bien ça vous dire qu'au pire, on va rajouter les groupes, là, mais
il y a un autre groupe qui book là-bas, là, qui est le groupe de Carl Drake. Là, à nous autres puis eux autres, avec leurs clients réguliers, là, c'est pas mal impossible d'en rajouter cette année, à moins qu'il y ait des annulations. Là. Fait que ça, là, c'est les groupes. Puis ça va être plein quand même assez rapidement. Vous voyez, on a déjà un groupe de plein. Oui. Les autres groupes, ils commencent déjà à s'ajouter du monde dedans. Ça va quand même assez vite. Puis là, j'ai pas encore pesé sur Send pour renvoyer les dates à la gang qui m'ont demandé « Avertis-moi pour les dates 2024 ». Je l'envoie après le live. Là. Fait que c'est sûr et certain que ça se remplit quand même relativement vite. Oui, vraiment. Ce qu'on vous demande, parce que Patrick prend la responsabilité. C'est une décision qu'on a prise. On a décidé de vivre un trip avec vous autres puis de ne pas en faire un commerce parce qu'il faudrait aller prendre notre cours d'agent de voyage puis faire des bookings, puis etc. Mais où j'ai-tu le temps de faire ça, tu penses, toi? C'est quoi ça, du temps? Mais non. Fait que, tu sais, ça nous permet de garder des prix super bas. Mais en faisant ça, Patrick prend un peu la responsabilité des lignes aériennes. Si jamais ça grimpe de prix, c'est lui qui l'assume, etc. Fait que tout ce qu'on demande, là, c'est que quand vous réservez, on va vous mettre en contact avec Patrick. Vous faites votre paiement pour le voyage. C'est fait, c'est gelé. Il peut réserver votre avion au prix du moment où est-ce qu'il a fixé le prix, qui est 4700 ou 4400. De cette façon-là, on ne se ramasse pas avec un pat qui, pour être bien fin, s'organise de vous prendre les vols puis tout ça, qui à la fin de l'année, il y a 5000 de déficit direct de ses poches pour vous faire plaisir parce qu'il a payé qu'est-ce qui manquait pour les avions. C'est ça. Puis l'autre chose qui va être bien importante, au cours des dernières années, quand on le fait, le moyen de communication pour pouvoir nous signifier votre intérêt, il a changé. C'est-à-dire? C'est parce que ce qu'on a comme problématique présentement, c'est que vous nous écrivez un sur Messenger Pro, l'autre sur Messenger privé, puis fait que là, vous nous écrivez sur toutes les plateformes, un par courriel, un par site. Fait que là, c'est simple. Ça vous intéresse de venir en Afrique? Fine, tant mieux. On a hâte de pouvoir justement vous montrer, vous expliquer. Vous avez des questions aussi. C'est pas obligé de dire oui, c'est ça, puis je veux réserver. Vous avez des questions. C'est peut-être pas pour cette année, c'est peut-être pour l'année prochaine que vous voulez être là. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Puis, je dis cette année, je parle pour 2024, mais vous aimeriez mieux vous préparer pour être là en 2025, mais vous voulez collecter de l'information supplémentaire, vous avez des questions. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Il y a un moyen. Vous rentrez sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Vous allez dans l'onglet Afrique. Vraiment, vous avez Afrique 2024. Vous avez un formulaire qui est là. Le formulaire, là, c'est pas une demande officielle de dire je vais être en Afrique. Puis je le répète parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire ah non, je fais pas ça, je veux juste de l'info. Faites ça. Nous, comme ça, on est capable de retracer tout le monde. Patrick est capable de communiquer avec tout le monde aussi pour répondre à vos questions. Parce que c'est comme j'ai dit, si vous voulez booker tout de suite pour 2025 aussi, c'est possible de le faire. De tout de suite faire, moi, je me réserve une place, assure-toi, je pars avec ma femme, on va être là, exemple. Fine, parfait, faites-le tout de suite. Faites une demande d'information parce que plus que ça va, plus que ça se book rapidement. Fait qu'on va avoir un seul moyen de communication parce que quand vous écrivez sur différentes plateformes, écoutez, vous comprendrez que nos messengers débordent déjà. En temps normal. Je viens de retrouver mon 8e chasseur à qui j'avais promis la place pour le premier groupe VIP. Puis je te dis, ça doit faire 3 semaines que je le cherche. C'est une des raisons pour lesquelles on a retardé de publier les dates par respect pour le gars à qui j'avais promis. J'ai écrit, Pat, il l'a appelé hier ou avant-hier, quelque chose comme ça, parce que finalement, il était dans mon Instagram, mais je pense Aventure Chasse-Pêche. Site Internet, clique sur Afrique, descend, il y a un formulaire, pose tes questions-là, on va te répondre. C'est la façon de faire. Comme ça, on va avoir un courriel où est-ce que tout va être centralisé, puis ça va être facile de vous retrouver, parce que ça serait vraiment plate que vous passiez à côté d'une opportunité. Il y en a qui ont passé à côté l'année passée parce qu'on ne retrouvait pas leur message. Carrément, tu sais. Fait que si vous voulez pas que ça vous arrive, utilisez le moyen de communication qui est mis en place. Ça va être la meilleure façon de fonctionner. Ça vous demande 5 minutes de votre temps. Vous n'êtes pas obligé de nous composer, puisqu'il y a une partie note, là. Vous n'êtes pas obligé de nous composer un roman, c'est juste besoin d'informations. Ça s'arrête là. Carrément. On va vous communiquer avec vous. Assurez-vous de nous laisser votre numéro de téléphone ou votre courriel pour qu'on puisse communiquer avec vous, parce qu'il y en a qui nous ont écrit « Salut, je m'appelle un tel. Je vais aller en Afrique. » Ouais, enchanté. Mais encore! Meilleure chance la prochaine fois, c'est plein. Puis là, il a utilisé son courriel de la job, fait que finalement, on n'est jamais capable de le rejoindre. Oh oui, fait que, non. C'est ça que je dis. Fait que assurez-vous de donner les bonnes coordonnées. Comme ça, on va être capable de rentrer en communication avec vous parce que nous autres, on vous veut avec nous là-bas. Oui. Processus à partir de là, comme je l'ai dit, on vous met en contact avec Patrick. Vous procédez au paiement pour réserver votre forfait. De là, Patrick va vous transférer la confirmation. D'à partir de là, ne vous inquiétez pas, avant de partir en Afrique, on fait des meetings de préparation au voyage avec les groupes.
question de parler de qu'est-ce qu'on va apporter, quel type de manteau, quel type de petit par-dessus, de ci, de ça. Vous n'avez jamais voyagé, qu'est-ce qu'on porte dans l'avion pour être bien, tout ça, les médicaments, comment est-ce qu'on empaque ça? On fait vraiment un meeting pour vous préparer à ce voyage-là. Question que vous en profitiez le mieux possible. Généralement, on reçoit les gens chez nous ici. Là, il commence à avoir pas mal de monde. Il y a des grosses chances qu'on aille dans un restaurant, quelque chose comme ça. Pas qu'on vous aime pas, mais ben, c'est disons ça. qu'à un moment donné, on est limité en espace. Oh, oui. Un jour, on va peut-être pouvoir les recevoir pour vrai, peut-être. Oh, oui. Un jour. On fait ce meeting-là pour ça. Question qu'il ne reste pas de questions résiduelles, que vous soyez sécurisés. Ouais. Puis c'est souvent là qu'on se rend compte, parce que les gens ne nous en parlent pas avant. Ah, un tel, il y a telle petite particularité. Ah, un tel, il y a telle petite particularité ou telle petite inquiétude ou peut-être un petit peu d'anxiété par rapport à ça. Puis ça nous permet de vous encadrer de la bonne façon pour la suite des choses, que vous tripiez. À partir de là, on se fait un groupe. Il y a un groupe Facebook par groupe de voyage. Donc, il y a groupe VIP 1, il va y avoir groupe 2, groupe 3, groupe 4, 5, puis groupe VIP 2. On a un groupe Facebook par groupe dans lequel on peut se parler tout le long. Puis là, on s'envoie des questions là-dedans, puis etc. Puis en revenant, c'est là aussi où est-ce qu'on repartage des souvenirs de voyage. Puis c'est le fun parce que la gang se refont des soupers, puis etc. De là, pas loin du voyage, on organise les transports parce qu'on c'est au départ de Montréal. Donc, généralement, encore là, l'année passée, il y en a quelques-uns qui étaient moins habitués de réserver l'hôtel alentour de... Donc, on sélectionne un hôtel, généralement, qui est le meilleur marché possible si on est obligé de dormir pour partir tôt le matin. Sinon, on se rend directement là-bas. On s'organise pour covoiturer le plus possible par région nous autres, question d'épargner le plus possible de stress, anxiété puis argent à tout le monde. Si vous voyagez avec nous autres, ben je vous plains parce que, écoutez, il y a de la vie dans ce truc-là. Il y a de la musique en Christian, en tout cas. À partir de là, on vous accompagne, on entre dans l'aéroport. Si vous n'avez jamais passé même le kiosque d'information au début pour vraiment faire le check-in, on vous accompagne dans le check-in, passer les services frontaliers. Il y a une limite parce que les douaniers, des fois, font comme « c'est pas à toi que je parle ». Mais on vous accompagne, on vous embarque dans l'avion, on vous apprend, si vous n'êtes pas habitué, on vous apprend comment ça fonctionne. On vous amène jusqu'en Afrique. Là-bas, on est avec vous autres. Écoutez, on se lève ensemble le matin, on déjeune toute la gang, on part chacun dans nos trucks. Ça fait des switches de trucks. Je pense qu'on va faire de quoi, OK? Pour ceux-là que ça intéresse, parce que des fois, d'avoir les expériences des autres, tu sais, nous autres, on peut passer un peu pour les vendeurs, on va dire ça comme ça. On pourrait peut-être essayer d'organiser un live dans pas long avec certaines personnes qui sont venues avec nous en Afrique, ceux-là qui sont intéressés. Question qui vous parle de leur expérience, tu sais, parce qu'il y en a là-dedans, justement, qui n'ont jamais voyagé, puis c'était leur première fois, puis c'est avec nous qu'ils l'ont fait. Tu sais, puis il y a des affaires qui se passent pas toujours comme on veut, mais on est rendu tellement habitués, puis là, je veux dire, je suis encore novice, mais déjà, on apprend rapidement sur les lignes aériennes comment se débrouiller, puis comment ça fonctionne. Mais on est là pour ça aussi. Fait que, tu sais, même à distance, il y en a des fois qui ont eu des transits différents ou quoi que ce soit. On est là. On est là, même si on n'est pas là. Il y en a qui se sont fait canceller leur vol direct, se sont fait transférer leur vol vers Paris. Fait que ce qu'on a fait, c'est que Patrick est parti avec la partie de la gang qui prenait le bon avion. Nous autres, on s'est délisté des passagers, puis on s'est fait transférer pour monter par Paris avec ceux-là qui s'étaient fait déclasser sur ces vols-là. Question qu'ils n'aillent pas à monter tout seul puis qu'ils soient... Cassez-vous pas la tête, non. Pour vrai, là. On est là, de A à Z. La poutine, on la connaît, mais on était habitué de switcher d'avion, puis il n'y en a pas de problème, là. Là-bas, on était avec vous autres tout le long. Au soir, on est alentour du feu, on raconte des conneries. Martin et... moi, je vous le dis, juste le premier matin. OK? Puis je veux dire, il y a des amis personnels à nous qui étaient venus justement les dernières années, là. Puis je pense entre autres à Jonathan et Josiane, qui sont des pourvoyeurs, qui ont... Écoute, ça travaille d'arrache-pied du matin au soir, ça prend jamais de break parce que leur pourvoirie roule aussi l'hiver avec la motoneige. Ça n'arrête jamais au travers des enfants, de tout le reste, des rénovations, les ci, les ça. Puis là, ils se payent le voyage en Afrique. Ils font comme, hey, on veut vivre ça. On le fait. Mais le premier matin, moi, j'avais hâte de voir la face de tout le monde parce que, bon, on a une espèce de place centrale qui est comme en avant du lodge principal où est-ce que tout le monde va prendre son petit café là le matin ou fumer sa cigarette ou peu importe avec les guides qui sont là, mais tout le monde se rejoint là. Puis là, j'ai vu Jonathan et Josiane reposer. Yeah. Puis on n'avait pas dormi tant que ça, là, parce qu'on le soir, tu veux pas aller te coucher parce que là, c'est comme, hey, T'entends du stock, t'entends des tripes en bois. Tu veux pas aller te coucher, tu veux comme t'étires la soirée. Puis alors même avant le premier matin, quand on est arrivé, ce qui était hallucinant, ce groupe-là, c'est qu'en arrivant sur le lodge, il avait rien mangé là-bas, il avait juste rencontré les guides, il avait pas chassé quoi que ce soit. On arrive sur le lodge, puis il y a la moitié du groupe qui fait comme, OK, on revient l'année prochaine. Ah oui, c'était drôle! Calme-toi, là, on va faire un dodo, on va chasser, tu vas voir comment ça va. Non, tu comprends pas, là.
il regarde autour, je suis comme... Ou ben non, je demande ma citoyenneté, puis je déménage ici, ou je reviens l'année prochaine. Si je veux vivre, là. Ah oui, non, c'était le fun. Puis je pense que c'est ce qui m'a fait le plus triper. Puis tu sais, quand j'ai dit des fois, c'est pas toujours facile, tu sais, il y a une réalité à laquelle vous pouvez être confronté là-bas. Puis moi, j'aime mieux qu'on en parle parce que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé les dernières années. Tu sais, le fait que tu vois plus de gibier là-bas que tu n'en as jamais vu. Oui, des oui. fois, vous allez être confronté aussi à des tirs qui seront peut-être pas, comment je dirais, vous faites jamais d'erreur sur vos tirs quand vous êtes ici, puis là, étrangement, là-bas, ah ben, bâtin, vous en avez fait. Ouais, il y a une anxiété face à un animal exotique comme ça qui apparaît, même si on le veut pas, là. Exact. Vous n'avez pas vos armes à vous non plus. Nous autres, c'est quelque chose qui est quand même coutumier et usuel de ne pas avoir nos armes à nous parce qu'on en teste énormément. Et on pratique avec les armes là-bas pareil. Là. Oui, on pratique là-bas, mais je veux dire, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous n'êtes pas chez vous n'êtes pas dans vos affaires, vous n'êtes pas dans vos pantoufles, vous êtes complètement ailleurs et vous voyez du gibier comme vous n'en avez jamais vu. Vous allez peut-être avoir un gibier à tirer, mais il y en a peut-être 28 autour parce que ça grouille. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de réalités qui sont totalement différentes. Et oui, ça se peut que vous soyez confronté à un « shit, je l'ai manqué ». Ou un tir qui n'est pas mortel sur le coup, mais ça, c'est aussi normal. Les animaux là-bas... C'est là où je voulais en venir aussi. Vas-y, c'est dans la vidéo de préparation, on nous dit soyez prêts à tirer plusieurs coups parce que les animaux sont excessivement solides. Exactement. Généralement, là, quand on tire dans une épaule, là, on tire d'une épaule, on retrouve le boulet dans la peau de l'autre épaule. Moi, j'aimerais que tu donnes ton exemple du Blue Wildebeest quand ils t'ont montré le oui, mais ils ont ouvert le cœur d'un Blue Wildebeest, puis il y avait comme 3 masses de chair là-dedans, puis en ouvrant les masses de chair, c'est des boulets qui avaient cicatrisé dans le cœur du Blue Wildebeest. Hey, vous rendez-vous compte? Ça a cicatrisé dans le cœur. C'est très solide. La réalité là-bas du gibier qui est 1000 fois plus résistant. Tu sais, nous ici, des fois, on vous dit faites attention aux munitions que vous allez choisir pour avoir le bon déploiement, avoir le bon choc hydrostatique, tu sais, pour être correct là-dedans. Mais là-bas, c'est complètement autre chose. Les animaux sont excessivement résistants. Certains d'entre eux ne saignent absolument pas. Donc, la portion hémorragie puis le choc hydrostatique, des fois, va être mince parce qu'ils sont excessivement résistants, autant de l'extérieur que de l'intérieur, étrangement. Oh oui. Fait qu'il y a... Vous êtes confronté à des choses que vous verrez jamais ailleurs que là-bas. Fait que ça se peut des fois que ça soit difficile. Puis quand on vous a dit qu'on vous accompagne du début à la fin, mais des fois, on finit qu'on s'assied un peu en retrait sur le bord du feu. Puis, comment t'as vécu ça? Hey, je me fais pas bien avec ça. OK. Veux-tu qu'on en jase? On est là. Ouais. T'sais. Non, c'était une mouche. Fait que c'est juste ça. On est là du début à la fin, que ce soit tant sur le plan technique, émotif, dans l'assistance par rapport à tout ce qui a rapport à l'organisation du voyage. On est là du début à la fin. On fait même les drinks le soir. Oui, si Martin vous dit qu'il fait un drink le soir, attachez votre sucre avec la broche. Tu vas faire des beaux dodo, je pense. Hein, Bev? Hey, Bev, elle prend la première gorgée et elle fait « Oh! » C'est drôle, j'ai plus mal les articulations d'un coup. Les guides là-bas, c'est très drôle, tu sais. Les guides ont des méchantes journées des fois, puis tu sais, c'est un groupe après l'autre, puis ils roulent ça, tu sais, puis des fois, ils sont brûlés, là. Je me souviens de Devon. Je parle de something to drink. Non, Devon. Hey, Martin. Yeah, my friend. Can you do some drink? Donc là, tu vois Martin qui est là. Yes, my friend. Et il s'en va faire le drink. Oh oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ce qui est important à comprendre, puis je le sais que pour plusieurs d'entre vous, vous allez à la chasse pour ramener de la venaison. Alors, à la question, là-bas, on va en manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Honnêtement, on mange énormément des gibiers qu'on chasse. Là. C'est fou. On va dans la meat house avec eux autres, ils skinnent, puis ils sortent la viande, puis on mange la viande sur le lodge. On en mange beaucoup, beaucoup. Le reste est remis à la population locale. L'année passée, nos groupes d'Afrique, là, c'est Pat et Priscille qui s'en sont occupés, puis c'est eux autres qui arrivent avec le premier groupe, puis ils repartent avec le dernier, imaginez-vous. Puis c'est eux qui vont, avec la gang, remettre la viande. Ils ont remis au-delà de 2600 kilos de viande chassée par les Québécois. Kilos! 2600 kilos de viande aux crèches puis aux écoles alentours, là, donc aux organismes alentours de la pourvoirie du lodge où est-ce qu'on est, de chez Eland Safari. C'est assez phénoménal. Et maintenant, pour la partie trophée. Donc, oui, on peut ramener les crânes, les cornes et la peau. Ils sont pré-traités là-bas. Ça, c'est à votre guise et c'est à vos frais. Dans le sens où est-ce que le 4 700 $ pour un chasseur va payer les frais de chasse là-bas, vous achetez vos animaux, puis on choisit ce qu'on fait.
Dans la meat house, déjà, on va dire, ben celui-là, je veux que tu me gardes la peau complète ou ça va être un shoulder mount, comme on fait quand on est avec des guides ici. Mais tout ça, ça va être envoyé à un taxidermiste dans le coin, pas nécessairement pour le taxidermiser, mais pour le préparer pour l'envoyer ici au Québec pour que vous le fassiez taxidermiser. Vous pouvez le faire taxidermiser là-bas aussi, on a d'excellentes solutions. Il y a un frais qui est relatif au ce qu'on appelait avant le dip and pack, qui est maintenant le tan and pack, parce que le gouvernement canadien nous exige maintenant d'avoir des peaux complètement tannées pour les ramener ici. Fait qu'évidemment, on paye pour ce service-là. Vous pouvez vous attendre, tu sais, moi, l'année passée, là, mes bébites à moi, ça a coûté un 400-500$, 500-600$, je pense. Puis toi aussi, à peu près 400-500$. Oui, mais là, on avait ramené quand même, puis ça dépend du gibier que vous allez ramener. Là, nous autres, on a ramené quand même. Des grosses bébites, là. Il y a une année, moi, j'ai ramené vraiment de la grosse bébite. J'avais passé le 1000 là, en frais d'importation, etc., quand on a beaucoup, beaucoup de bébites. Mais à 3-4 bébites, là. Puis là, by the way, c'est pas tout de suite en sortant de là. Non, c'est plus tard. Là. C'est presque. On va là, mettons, au mois de mai. Là, ça, c'est en décembre. Là. C'est en décembre. Mais ça, 400-500$ ou 500-600$ que ça m'avait coûté là, pour 3-4 bébites. C'est pas la fin du monde, mais il faut le savoir. Vous pouvez ramener vos trophées, mais on paye pour faire tanner les peaux là-bas. Puis il y a un frais de shipping, évidemment. Puis c'est à l'international, fait que ça coûte quelques sous. Par contre, ce qui est le fun aussi, c'est que si vous voulez acheter les plus gros souvenirs, des fois des plus grosses sculptures là-bas en ébène ou en quoi que ce soit, eh bien, c'est possible de les laisser au taxidermiste pour qu'il les mette dans votre shipping, dans le crate avec lequel il va vous shipper vos trophées puis vos pots à la place de... à la place, en fait, de payer, ou de te le faire enlever à l'aéroport. C'est ça, parce que c'est une autre problématique à laquelle vous pouvez être confronté. On amène des lances du loup, entre autres, les lances traditionnelles là-bas, tu t'envoies ça avec ta peau et tes cornes, ça va arriver un an plus tard. Ben, un an. À peu près 6-7 mois plus tard. Ben, c'est ça. Fait que, il n'y a pas de problème pour ça. Puis, ça, la même affaire, vous avez des questions sur cette partie-là, c'est pas clair pour vous. Utilisez le formulaire, écrivez-nous, on va vous répondre, il n'y a pas de problème. Puis, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'étapes puis d'inconnus là-dedans. Ben, on est là pour vous assister. Puis je le dirai pas assez. Pour là-bas, on traîne juste nos cartes de crédit, on traîne pas d'argent sur nous autres, on les convertit même pas. Là-bas, c'est des RAN. Ben, faites-vous en faire un peu au bureau de change parce que l'argent, le RAN là-bas, c'est beau, des beaux éléphants, c'est vraiment artistique, c'est super beau la monnaie qu'ils ont là-bas. Mais sinon, on traîne pas d'argent parce que, tu sais, quand on dit tout inclus, de l'avion jusqu'au pourboire en passant par la boisson puis tout, là, ben même quand tu arrêtes au dépanneur pour t'acheter un Pepsi puis une barre de chocolat, là, c'est le guide qui paye. Puis oui, il y a du Coke, il y a du Pepsi là-bas, il y a des Lay's, il y a des Coffee Crisp. Ils font des hot dogs, puis pas de la poutine, par exemple. Ils font des hot dogs, ils font d'excellents... les burgers qu'ils nous avaient achetés quand on a monté. Je me souviens plus c'est quoi le restaurant. J'ai un blanc pâte, il va sûrement l'écrire en commentaire. Ça d'épais, ça dégoulinette, tout ça. C'était bon en tabarouette. Solide. Non, pour vrai, c'est un voyage à vivre, assurément. Moi, j'étais là, je vais y aller une fois. Je suis dans ma 3e, puis j'ai hâte à la 4e. Fait que, tu sais... il n'y en a pas un qui se passe de la même façon. Non. Si vous acceptez, OK, puis ça, c'est une autre partie, OK? C'est la même chose que je dis dans toutes les chasses ici quand on initie des gens, que ce soit des femmes ou des hommes, peu importe. Si tu acceptes de te faire dépayser, si tu acceptes de te faire guider, tu vas vivre une expérience de fou. C'est la première chose qu'on leur a dit le matin, d'ailleurs, quand on était autour des tables, justement, ce premier matin-là. C'est ce qu'on a dit au premier groupe. Laissez-vous dépayser. Laissez-les vous amener ailleurs. Apprenez à marcher dans leurs pas. Et si vous suivez votre guide, s'il marche là, il y a une raison. Suivez-le. Vous allez finir par comprendre la logistique, comprendre. C'est ma 3e fois, puis on commence à mieux analyser les traces. On commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, comment on va se déplacer, comment il analyse le vent, comment... C'est tellement le fun d'être complètement amené ailleurs. Vous allez triper votre vie si vous le vivez comme ça, puis l'espèce de... Moi, j'appelle ça la lumière dans les yeux des gens qui étaient avec nous autres cette année, qui revenaient au lodge, puis tu sais, ça me met le sourire ils sont contents de voir le monde, les enfants qui nous sautent dans les bras. Puis mais pas juste ça, tu sais, de voir quelqu'un qui a vécu une expérience de fou, puis tu sais, souvent, c'est même pas le gibier, ils sont pas revenus avec, là, ils n'ont pas eu d'opportunité de tir, exemple, mais ils l'ont vu. Ils ont... La traque, là, on passe par telle bouche, puis là, on s'en va là, puis là, on l'a contourné avec le troc, puis là, puis là, on a croisé une girafe, puis là, puis, tu sais, le trip que vous allez vivre là-bas dépasse largement la récolte comme telle. Je parlais du premier matin, là. Je veux dire, le premier matin, tu vois le soleil se lever, il est rouge, là, le son des oiseaux, les parfums,
tout t'amène ailleurs complètement. Tout est hypnotisant. C'est hallucinant. Là. Il y a une clôture autour du lodge, le village, l'espèce de village où est-ce que tout... Dans le fond, vous avez chacun un chalet, un toit de paille, ça d'épais, air climatisé, c'est super luxueux là-dedans. Là. Mais c'est tous des chalets qui forment un petit village clôturé tout autour. Puis là, le premier matin, justement, question de bien dépayser tout le monde, il y a une belle petite brume qui lève au sol, juste de l'autre côté de la clôture, puis on voit le lever du soleil. Puis il y a les... Bon, juste parce que je veux le dire. Les oiseaux qui ressemblent à des dindons. Des guinéas-fauves. Bon, des guinéas-fauves. Hey, un matin, là, je cherche mes mots. Il y a des guinéas-fauves qui se promènent partout, puis qui vont full vite, là, ils ressemblent à des dodos. Là. Puis là, ils se promènent partout, puis là, tout d'un coup, surgit de nulle part en arrière d'un buisson, de l'autre bord de la clôture, un gros mâle niala. Oh oui. Il marche bien tranquillement. Puis on dirait que c'est comme si c'était la scène au ralenti. Là, tu vois tout le monde qui fait « C'est quoi ça? » Là, tu vois dans l'hôtel, ça fait comme « Hakuna Matata, calvaire. » Ouais, c'était vraiment ça. Moi, je pense que c'est ce qui est rendu qui me fait triper. Ben, c'est ce qui me fait triper ici quand on va à la chasse avec du monde, c'est de les voir eux autres triper. C'est le feeling, c'est l'émotion. Tu sais, notre webmaster a lancé la série 3-2-1 Action cette semaine. Puis de revivre ces petites parcelles-là, ces petits moments-là, tu sais, Joe dans la cache, je le vois plus, il est à gauche. OK! Tu sais, la face illuminée, après, comme, ta face à toi, tu sais, on l'a, tu sais, c'est l'émotion que les gens transmettent, autant que ça soit de l'émerveillement que de la satisfaction parce que c'est fait, c'est accompli. Beverly qui a eu son zèbre, qui a effoiré en larmes parce que pour elle, c'est l'accomplissement d'une vie, c'est son accomplissement personnel, puis c'était son objectif qu'elle a réussi à atteindre. On a envie, écoutez, on va les laisser vous le raconter parce qu'on va essayer de faire ce live-là parce que je pense que c'est important que vous ressentiez cette émotion-là puis que vous disiez, hey, moi aussi, un jour. Moi aussi. Puis comme j'ai dit, si c'est pas en 2024, c'est peut-être en 2025, mais commencez à y penser tout de suite, à mettre vos sous de côté. Oui, parce que les places sont limitées. Hein. N'oubliez pas, on peut pas non plus arriver et faire plein de groupes. Il y a une limitation sur les places. De toute façon, je vous propose quelque chose de pas mal de fun. Si vous voulez voir un petit peu de quoi il en retourne. Parce que cette année, on va vous présenter une série d'émissions qui a été tournée en 2023 avec notre gang en Afrique du Sud. Elle a été tournée comme en 4-5 temps, dans le sens que premier groupe VIP, on a tourné beaucoup avec Nicolas qui était là. Deuxième groupe VIP, on s'est tourné, Kate et moi seuls. Pat est resté là-bas avec la caméra. Fait que, il a fait une chasse au crocodile, entre autres. Fait que vous allez voir sa chasse au crocodile, un gros crocodile. La première émission, on fait vraiment une mise en situation, on explique comment ça se passe, on vous guide au travers de c'est quoi l'Afrique du Sud, puis on va où, puis comment ça marche, la viande, elle s'en va où après, puis etc. Puis les Noirs qui travaillent avec nous autres, les Africains qui travaillent locaux qui travaillent avec nous autres, comment ça fonctionne. On fait le tour, puis dès la deuxième émission, la chasse commence. Mais on ne vous fera pas attendre à l'autre bout du mois de septembre. On ne vous fera pas vous taper toutes les publicités. On lance une plateforme qui, dans les prochains jours ou semaines, là, on lance une plateforme pay-per-view, donc à la carte. ACP à la carte. Qu'est-ce que c'est ACP à la carte? Pour cette année, ça va être un petit peu plus restreint en termes de nombre d'émissions. L'an prochain, on essaye d'aller un petit peu plus loin. C'est qu'on va vous mettre à l'avance, avant la diffusion télévisuelle, ou parfois en même temps, mais complètement dégraissé de publicité, les émissions à très moindre coût. On met un frais pour couvrir les frais de la plateforme, puis on redonne $1 par achat à Sauver les Braves par la mouche, l'organisme qui s'occupe des vétérans qui sont en syndrome post-traumatique. Donc, très important pour nous. Alors, très bientôt, on vous annonce le lancement et on a un prix spécial de lancement. Généralement, c'est 4,99 par émission, si je ne me trompe pas. Là, le premier package, on vous donne les 2 premières émissions d'Afrique, complètement dégraissées de publicité. On n'essaie pas de vous vendre des guns, des ci, des ça. C'est les émissions pures et simples. Pour 6,99, vous avez les 2 premières émissions. Fait que vous avez, grosso modo, pas loin d'1 heure d'écoute. Hein, c'est 22 ou 24 minutes chaque, je ne me trompe pas. À peu près, oui. Fait qu'un 45, 48 minutes d'écoute totale en Afrique pour 6,99. 1 pièce à Sauvons les Braves par la mouche. C'est le lancement bientôt. Checkez ça aller. ACP à la carte, la série ACP originale. On n'arrive jamais avec des nouveautés. L'an prochain, on va essayer de prendre l'avance puis vous mettre pas mal la majorité des émissions à l'avance, pas de publicité comme ça. Si vous ne voulez pas avoir toutes les petites chroniques, c'est Adjik, puis ceci, puis ça, vous voulez juste le reportage, il va être là, dégraissé à l'avance
en full résolution, 4K. Vous allez pouvoir tirer ça sur votre téléviseur, puis il n'y a pas de problème, à très moindre coût. On ne couvre que les frais. Tirez ça sur le téléviseur. Tirez pas dans votre téléviseur, non, là. Non, c'est pas bon. C'est écrit dans le petit manuel. Ne tire pas là-dedans. C'est bien, bien, bien important. Fait qu'une belle nouveauté. Oui, c'est le fun. Une belle nouveauté. Fait que vous allez, prenez la peine, allez chercher le pay-per-view. Là, on va vous l'annoncer très, très, très bientôt. Là. Prenez le 6,99. Là, achetez-les les 2 émissions. Là. Tapez-vous les 2 émissions, une en arrière de l'autre. Ça va vraiment vous mettre dans la tête comment ça se passe en Afrique. Je vous répète, les chasseurs, c'est 4 700 $. Accompagnateurs, c'est-à-dire photographes ou accompagnateurs. Généralement, nos accompagnateurs deviennent tous des chasseurs en Afrique dans les années qui suivent. C'est 4 400, incluant avion, transport, pourboire, nourriture, boissons avec modération, linge lavé tous les jours, votre chalet privé avec air climatisé, un guide par 2 chasseurs. Pour les chasseurs, les armes à feu et les munitions sont incluses. On arrête au dépanneur, c'est le guide qui paye pour le Pepsi et la barre de chocolat. Vous payez les souvenirs que vous voulez vous ramener. Si on arrive trop tard en avion à Johannesburg, donc passé 15 heures, on va faire de dos à l'hôtel à Johannesburg. Prévoyez peut-être un 200 $ dans cette optique-là. Si on n'arrive plus de bonne heure, on prend le truck et on monte direct complètement au nord d'Afrique du Sud, frontière Zimbabwe, sur le long du Limpopo. Donc, on a un 5 heures de truck à faire. À partir de là, vous payez pour ramener vos trophées si vous ramenez des trophées. C'est en formule tout inclus à l'exception de ces trophées-là puis des souvenirs que vous voudriez vous ramener. Puis évidemment, votre bouffe le long de l'avion en montant. Là, si vous décidez de prendre une petite bière à l'aéroport, c'est bien, it's up to you. Les dates, tu me les rappelles, s'il te plaît, au printemps? Oui. Donc, au printemps, je ne parlerai pas du groupe qui est full. On va dire le 11 au 21 mai. On a aussi le 20 au 31 mai. Donc, ensuite de ça, on s'en va du côté de l'automne. On s'en va au 19 au 29 août, c'est le premier voyage. Ensuite, 28 au 7 septembre, qui est le deuxième. Et du 7 au 15 septembre, qui est le groupe VIP, où est-ce que moi et Martin, on va être là avec vous autres sur le lodge. On va vivre le trip avec vous autres. Les autres groupes, comme on vous a dit, vous êtes accompagnés quand même par Patrick, qui est très, très, très habitué là-bas. On va s'occuper de vous autres. On s'excuse pour le premier groupe VIP en mai. C'est déjà plein des gens de l'année passée puis des années précédentes qui ont repris leur place là-dedans. Et quelques autres groupes se sont remplis. Donc, on vous a fait des nouveaux groupes pour vous autres. On aimerait ça se cloner, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé la recette. Non. Site Internet pour les questions? Oui, on le répète? Effectivement. Donc, site Internet, vous rendrez au www.aventure-chasse-pêche.com. Vous en allez sous l'onglet Afrique 2024 et vous allez remplir le formulaire qui se trouve juste au bas de la page. Question de pouvoir venir vous poser vos questions ou encore pour simplement signifier votre intérêt pour pouvoir réserver votre place et laissez-nous vos coordonnées, question qu'on puisse vous rejoindre. C'est vraiment un formulaire de questions. Ce n'est pas un formulaire qui fait que vous engagez ou que vous réservez. C'est juste parce que, je vais répéter ce que Kate disait tout à l'heure, on veut un entonnoir pour que tout le monde pose leurs questions en même place parce que l'année passée, il y en a qui sont passés de web parce qu'on avait des messages par Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Non, site web d'Aventure Chasse-Pêche, section Afrique, vous posez vos questions là. Autrement, ça se peut qu'on échappe certaines volontés de réservation si on le veut. That's it, that's all. Afrique 2024, est-ce que c'est pour vous? Moi, je pense que oui. Fait que c'est le temps de réserver, essayez de vivre vos expériences à fond et c'est une belle occasion. Et dites-vous que les prix, ça augmente et ça change à chaque année. C'est le temps de le faire maintenant. Hey gang, on se dit à la prochaine. Bon dimanche, amusez-vous et écrivez-nous tout plein au travers de ce petit formulaire-là. On va vous répondre. Salut gang! Salut!